Quand même, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui, là, on va faire un petit commentaire. Non? En fait, c'est le spécial Waman vous écoute. Même si parfois on ne sait plus qui écoute. Tellement le Waman Baba qu'on ne sait plus qui écoute. Ouais, non, mais c'est le spécial Waman vous écoute. Ouais, non. Donc, je vais commencer par dire, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, vous appuyez stop sur la vidéo et vous passez à autre chose. Ou alors arrêtez votre moment. Oui, parce que c'est que le moment. Comment je sais? Tu fais ta vidéo, tu déranges personne, ça énerve quelqu'un, c'est quoi? Il t'insulte. C'est le moment. C'est grâce au moment. Arrêtez-le. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Vous connaissez le piment congolais? C'est chaud. Très chaud. Vous avez le moment sur le Waman. Il arrive sur moi là. Arrivé sur le temps. Aïe! Koni aïe! Il va finir Koni aïe. Vous allez boire le Koni aïe. Vous avez non? Mais envoyez pas le moment sur le Waman. Voilà. Je disais ça parce que voilà, vous voyez, la page elle est là, comme je dis toujours, elle avance doucement, doucement, on a de plus en plus d'histoires qui arrivent. Donc les Camerounais qui ont des histoires, envoyez toujours sur l'adresse mail là, fourneau 101@.fr. Donc fourneau c'est FOURNAUD 101@.fr, yahoo.fr. Vous envoyez directement sur mon Facebook. Donc voilà. Donc quand vous envoyez, ne vous inquiétez pas, c'est de manière anonyme. Donc on publie, vous allez comprendre ce que les autres vont dire. C'est un peu comme ça qu'on fait chaque fois. Et ceux qui ont des vidéos de divers du Parlement, continuez à envoyer des vidéos, n'ayez peur de rien. Sachez que sur la page du Waman du Terre, tous les joueurs du Terre sont respectueux. S'il faut vous cafouiller, on va vous cafouiller. S'il faut vous dire des choses cash, on va vous dire cash. Mais sans vous insulter. C'est ça qui me plaît dans ce que nous faisons là. C'est qu'entre nous, les gens se disent ce qu'ils veulent, même de manière la plus dure, mais sans vous insulter. C'est ça qui est très important. Donc envoyez vos vidéos. Et pour les langues, que j'attends toujours, envoyez toujours les vidéos des langues. J'attends toujours que nos frères Betty et sœurs Betty là, réveillez-vous. Venez au moins nous faire entendre votre langue. Les frères Bassa, continuez. Les frères Bamileki et sœurs, continuez. Les Douala, il n'y a pas encore de Douala. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que nos frères Douala et sœurs viennent nous faire parler. Venez nous parler de Douala. Tout au Cameroun aime les langues de Douala. On va entendre les Douala nous parler. On va entendre les Betty nous parler. On va entendre les Bamileki, les Douala, les Nordistes, nos frères anglo là. Tous. Venez. Envoyez vos vidéos de langue, c'est très important, ça aide beaucoup, je vous ai dit. Même moi, quand j'entends, par exemple, le jeune homme de Tunisie qui a parlé Bassa, notre soeur qui a parlé Yabassien, l'autre frère qui a parlé Bouddha, j'étais content d'entendre toutes ces langues, c'est magnifique d'entendre ça. Vous voyez, ce sont nos langues de chez nous, ça me ressemble, c'est plus proche de moi, tout cela. Donc on peut, mais quand vous sortez là avec de grandes phrases en anglais, c'est bien, c'est pour l'intégration, mais personnellement, ça m'a jamais touché. Je considère cela comme quelque chose que vous a imposé. Bon, c'est bien pour s'intégrer, hein, mais voilà, j'aime bien les langues de chez nous. Continuez les amis, vous allez voir que avec le temps, toutes ces langues-là deviendront quelque chose de très important. Il faut que nous reprenions encore nos langues. Voilà, donc continuez les vidéos de langue, continuez les vidéos divers, envoyez vos histoires, vos PB, vous m'envoyez, on met sur la page, on en parle, on ne va pas vous insulter. Au terre, on ne suit pas. Un parlement doit être géré de manière la plus équitable, mais toujours le respect doit être la première chose. Quand je parle de pouvoir de parlement, je vais vous expliquer une autre fois comment un chef de parlement, comment ça commence. On ne devient pas chef de parlement par... On devient chef de parlement par la force des choses. C'est-à-dire que les gens vous mettent chef de parlement. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est parce que les gens sentent que vous êtes un peu plus... c'est-à-dire sur 10 gars, par exemple, quand vous êtes sur 10 gars, vous devez au moins être apprécié moins par 6 pour se sentir chef de parlement. C'est-à-dire que les 6 doivent vous apprécier. 2 ne vous aiment pas, mais ils sont là. 2 autres ne sont pas là, ils sont là. Mais au moins la majorité doit vous apprécier. Juste parce que vous savez être équitable. C'est ça le chef de parlement. Ce n'est pas quelqu'un qui vient parce qu'il tape les gens. Si vous êtes un chef de parlement, vous tapez les gens, vous n'allez pas durer 2 ans au Cameroun. Il y a toujours, parce que les Camerounais adorent bagarrer. Il y a toujours qui va te taper, il va t'enlever chef de parlement. Un chef de parlement qui dure, c'est quelqu'un qui essaie d'imposer le respect par la manière, la manière plus quittable, sans avoir les regarder penser. Tous les gars savent qu'il a rien dans la tête. Mais quand il parle, tout le monde écoute. C'est comme ça se passe. Donc, j'aime bien quand il y a le respect. Ça permet à ce que nous nous exprimons. On peut tout dire dans le respect. Mais s'il y a le désordre, qui va dire quoi? Et chacun est sur l'autre. Ça, c'est pas respectueux. Voilà. Donc, continuez. Et on va, voilà. Je vais commencer donc par lire les questions. Je reçu les questions. Et on va essayer de débattre un peu. Je donne mon avis. Après, je mets sur la page. Ceux qui ont d'autres avis viendront un peu expliquer. Donc, voilà. J'ai reçu une première question. C'est de Sandra de Bruxelles. Elle nous écrit sur sa question et on va lire ça. Elle dit salut Waman. Voilà sa question. Je suis Kemambé en 2011 pour continuer le school. Et en quittant le bled, j'ai comme tout mot promis à mon gars que je requème. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai eu un bébé de Kaolo, dont le fils ne m'a pas choisi le titre de séjour étudiant désespéré. Quand mon gars me demandait de bac, mon gars de Cameroun a dit que son gars de Cameroun a demandé de bac et de tout laisser. Mais ma mère me disait de ne pas tenter de bac au pays. C'est donc là où j'ai rencontré un jour Camerounais ici, qui était aussi sans Kaolo. On a vécu une petite relation, on se promet tout. Il me dit qu'on peut douer un mouna. Et
enfin j'aurai mes Kaolo, aucun va reconnaître. Donc, et pendant qu'on faisait ce Kaolo, il a dit quoi? Pour qu'il ne sache pas, voilà, j'ai accepté. Pendant qu'on était en train de faire le Mouna, il est go avec une ouate. Donc, voilà, le gars est go avec une ouate. Et quand je lui ai dit ce qui se passe, il mettait qu'il ne peut pas ouate quand sa famille souffre au pays et qu'on lui met la pression, que la maté compte toujours sur lui. Quelques temps après, il me dit qu'il enlève la ouate et que notre clan continue. Une fois que je tombe belle, le gars portait ses way et il cohabitait avec l'hangar. Avec l'hangar. Or, le belay, il n'était pas là. Ma maté m'a serré le dos pour bailler le Kaolo. Une fois que je bonne, le Joe revient me dire qu'il m'aime toujours et qu'il est juste là pour le Kaolo. Maintenant, j'ai mon Kaolo et lui aussi. Il a eu sa part avec la go. Il ne me lâche plus. Il est devenu super gentil. Et tout maintenant, moi je suis partagé. Je ne sais plus quoi faire. Si je dois encore l'accepter et revenir avec lui, ou alors je continue mon Joe avec mon Joe du pays. Vu que lui, il m'a soutenu. Donc je voulais rebarrer là-bas, faire mon Joe du pays et le faire venir ici, vivre avec lui. Mais le Joe aussi ne me laisse pas indifférent. Que faire de tout ça, Waman? Sangre de Bruxelles. J'ai d'abord lu ton truc là, vraiment c'est tout à fait compliqué. Vous savez, quand on entend des histoires, j'entends des histoires tout le temps. Et je me permets soit de donner mon avis. Ce n'est que mon avis. Et après, les autres gens donnent des avis. Après, c'est la personne concernée qui décide. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il veut. Dans ton histoire là, d'abord le cas de Mbeng n'est pas un cas sérieux. Dans lequel sens? Il te dit, parce que vous savez, nous les hommes, souvent quand on sait qu'il y a un concurrent, parce que lui il sait qu'il y a un concurrent au Gabon, que tu l'aimes, il sait que tu as aimé le gars de combat avant lui. Et un homme qui vient après, quand il sait qu'il a aimé un autre gars, il est toujours inquiet parce qu'il sait que celui du Cameroun, tu l'as aimé dans la game. On va dire dans la game au Cameroun. Donc c'est de l'amour pur. Donc lui ici, il fait tout pour évincer celui du Cameroun. Maintenant, il t'a promis que vous devez faire un enfant ensemble. C'est que beaucoup de gars font aussi. Beaucoup de gens font ça avec les copines. Ils bêlent la gars. On reconnaît le monde, on appelle la gars, le Cameroun, on appelle dans son gars. Ils vivent ensemble, c'est normal. Mais lui, maintenant, par exemple, comme. Et aussi, il faut aussi comprendre ce gars dans le sens qu'il est parti chez ses Cameroun. Parce que lui aussi, il y a aussi les gars qui les démarrent après. Et les gars qui peuvent appeler le Cameroun, le banque le gars ici. On a vu ça. Donc le gars, s'est dit, bon. Tu es belle, il faut que j'aille faire mon corps. Il allait faire son corps sans gawat. Ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas un problème. Mais au moins, il va être clair avec toi. Il a eu ce corps là-bas, il revient. Toi maintenant, tu as ton corps au Cameroun que tu aimes bien. Parce que celui du Cameroun t'a aimé. Je suis sûr qu'il t'aime vraiment. Je ne sais pas, mais je pense qu'il t'a aimé depuis le Cameroun. Et tu te demandes, est-ce que celui de Ben qui revient gentiment là, tu vas faire quoi? Il y a un truc qui se passe, que celui de Ben a un avantage, il est près de toi. Il va tout faire. Car vous les femmes, comme tous nos êtres humains, on a besoin de chaleur, on a besoin de paroles. Mais nous, c'est tellement qu'on a besoin de contact. Donc celui de est près de toi. Il serait difficile de te débarrasser facilement. Mais qu'est-ce que je peux dire moi dans cette situation? C'est que, vous savez, je ne peux que donner la vie un peu, pour ne pas entrer trop, paraître un peu trop, comment dire, trop agressif à mon langage. Mais si tu étais ma petite soeur directe, je te l'ai dit carrément, celui de dégage-le. Mais bon, il y a un enfant, on ne peut pas dire comme ça. Il y a un enfant, il est près d'enfant. Mais bon, parce que lui, il revient maintenant, parce que bon, il a ses kaolo. Il y a l'enfant. C'est possible qu'il soit sérieux. Mais pourquoi n'a-t-il pas été vraiment très clair avec toi? Au lieu de jouer au ping-pong comme il a joué. Bon, s'il revient, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. C'est compliqué de donner la vie et dire que tu dégages le gars là. C'est quand même parce qu'il est le père de l'enfant, où il y avait un enfant, tout ça. Celui du Cameroun, tu peux aussi aller le faire là-bas, il revient, il te montre le pépé. Donc c'est compliqué, Sandra, c'est vraiment compliqué. Tout ce que je peux dire, c'est que tu réfléchis bien. Tu vois vraiment celui de Mbeng, comment est-ce qu'il se comporte. Parce qu'il est le père de l'enfant, après tout. Tu ne vas pas laisser le père de l'enfant encore aller prendre un autre qui va revenir mettre un enfant et peut-être retourner parti. Ce n'est pas une vie facile. Celui de Mbeng là, et celui du Cameroun, je pense que tu n'oublieras pas facilement. Mais il va falloir un moment où tu l'oublies si tu l'as fait avec celui de Mbeng. Donc si tu décides au fond de toi, parce que tu ne te laisses pas indifférent, donc ça il te plaît. À mon avis, celui de Mbeng aussi a des bons comportements. Peut-être, oui, parce que s'il te plaît, c'est qu'il est gentil, il a aussi de bons comportements. Il est le père de ton enfant, il a un avantage énorme. Tu n'as pas d'affaire sur le Cameroun. Donc sur le Cameroun, on peut même dire que c'est les amourettes quelque part. Donc ma chère, concentre-toi bien. Si ça ne va pas, tu vois que celui de Mbeng est bien. Donne-lui une chance. Essaye avec lui, puisqu'il est venu. Ça veut dire qu'il a vraiment envie de faire toi sa femme. Hein. Parce que beaucoup d'hommes, quand ils font l'enfant avec une fille, ils réfléchissent, ils disent, bah, quoi ça sert à quoi aller chercher une gador, machin, je vais ma femme, ma mère, mon enfant, je vais l'épouser, faire ma vie avec. Donc je pense pour moi que tu dois bien réfléchir. Vois s'il est vraiment bien, parce qu'il ne te laisse pas indifférent. Tu donnes une chance, vous vivez votre vie ensemble. Celui du Cameroun, considère, c'est là comme un jardin secret, c'est la vie. Hein. Tu ne peux pas tout avoir en même temps. Tu peux laisser sur les belles ton enfant, prendre l'enfant, aller prendre la bonne odeur, comme il vient ici encore, il te montre le fire. C'est un risque d'aller au Cameroun prendre un jour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est un risque. Et surtout, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas le lien de on s'aimait. Bon, voilà. C'est vrai que la vie est pas donnée. Hein. Ce n'est pas un avis tranché, mais réfléchis bien. Le Parlement va te dire ce qu'il faut faire aussi. Alors, ils vont se donner les avis. Tu vas voir ce qu'il faut faire. Donc voilà, réfléchis bien et prends ton temps. Celui de qui est là avec toi là, essaie de voir. Ce que tu as dit là, que celui ne m'intéresse pas différent, il te plaît bien. Il est sûrement. Il s'occupe de toi peut-être, hein. Il s'occupe de son enfant. Donc voilà, essaie de voir. Voilà. Donc je vais passer à
À la deuxième question. C'est un peu long, hein, parce que la reste est écrit beaucoup là. Salut Waman. Elle s'appelle, comment elle s'appelle? Julie. Elle a 23 ans. Elle est en Allemagne, à Berlin. Donc on va lire sa question. Salut Waman. Merci grand frère pour tes vidéos et conseils. Merci Julie. Il y a beaucoup de filles comme elle s'appelle Julie, hein. Julie. Et les Julie sont souvent de belles filles. Oh là 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 là. Bon, je vais lire sa question. Voilà, j'ai mon fiancé. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Tout se passe bien entre nous. Il s'occupe bien de moi et moi de lui. On a prévu de se marier dans 2 ans. Mais j'ai un bébé qui me tracasse, Waman. Ça fait 2 mois. Il est allé au pays en vacances et il a acheté un terrain titré là-bas, au Cameroun. Mais je viens d'apprendre qu'il a mis ça au nom de sa mère. Mais je me demande alors comment on prévoit de se marier bientôt. Il commence déjà à bailler un truc comme ça et mettre au nom de sa mère. Ce n'est pas que je suis égoïste, hein, Waman. Mais ça commence comme ça jusqu'à quand, non? J'ai peur qu'il commence à faire ça pour éviter que je prétende quoi que ce soit sur ça en tant que sa future femme. Je lui parle et il me dit que je me prends la tête pour rien, car c'était prévu depuis des années cet achat au nom de sa mère. Et que ce que nous ferons et gagnerons ensemble, on le mettra à notre nom, tous les deux. Mais Waman, je ne suis pas rassuré, hein. Dis-moi aussi. Petite Julie, ça c'est un truc qui me... Écoutez, tu sais, vous savez, quand vous m'écrivez, vous aimez bien que je vous réponde ce que je pense. Vous aimez bien, si vous appréciez mes vidéos, c'est parce que vous aimez bien que je vous dise ce que je pense. Sans vous flatter. J'ai envie de vous dire, quand quelque chose m'énerve, je vous dis, quand quelque chose me plaît, je vous dis, voilà. Ton sujet, si quelque part, petite sœur, me nerve un peu. Dans quel sens? J'entends trop des histoires comme ça. Je lis trop les histoires toujours. Surtout de nos sœurs. Oui, son frère est venu à la maison, il a fait ça. Oui, sa soeur est venue. Oui, sa mère. Moi, je me demande toujours pourquoi certaines sœurs, pas tous, il y a beaucoup de sœurs camerounaises qui sont très réfléchies, sont plus calmes. Pourquoi certaines sœurs camerounaises sont très égoïstes comme ça? Je considère nos sœurs camerounaises, beaucoup sont très égoïstes. Les femmes sont très égoïstes à la base. Ça, c'est gênant pour nous, les hommes. Quand on fait quelque chose toujours à sa famille, vous voyez toujours que c'est le danger. Mais quand il fait ça à votre famille, à vous, ça vous plaît. J'ai jamais vu une femme camerounaise dire que son mari fait trop pour sa famille à elle et que ça la dérange. Aucune femme camerounaise m'a jamais dit ça des sujets. C'est toujours, oui, sa famille au gars a fait ça m'énerve, je suis inquiet. Vous êtes toujours inquiet quand c'est la famille de l'homme. Mais quand c'est votre famille, vous n'êtes jamais inquiet. On a beaucoup de Camerounais ici qui prennent les filles camerounaises, qui sont copains, copines ou mariés, qui ont banqué leur propre famille à eux, qui s'occupent de la famille de la femme. Il fait venir les frères de la femme, les soeurs de la femme, toute la famille. Ça ne me dérange pas. Mais la femme n'a jamais dit un jour, oui, tu as trop fait venir des gens dans ma famille, fais aussi venir ta famille. Elle s'assoit, elle est contente. Mais à partir du moment où le même homme fait venir sa propre famille à lui, la femme trouve qu'il y a un danger. Dans ton cas personnel, Julie, c'est un cas qui me touche aussi parce que tu parlais de mères, parce que vous jouez avec les mères là. Je crois qu'il y a un truc qui vont se mettre des choses. Tu dis que ton gars a acheté un terreau au Cameroun au nom de sa mère. J'ai tellement la question, mais où est ton problème dedans? Qui achète le terrain de sa mère? C'est sa mère, non? Mais il achète le terrain de sa mère. Demain, il le dit lui-même, vous allez travailler, vous allez acheter votre terrain à deux. Vous n'êtes pas encore marié. Et je te préviens, petite sœur, parce que, excuse-moi de te dire ça, tu es en train de jouer là avec le feu. Imagine que la mère l'apprenne. La mère du gars apprenne que tu as mis l'œil sur ce qu'elle achète. Son fils a acheté pour elle un terrain. Mais, ma chère, tu perds ton mari. Il a beau être mou, tu vas beau le caresser les testos, il ne va pas supporter ça. Là où je te parle, là, je reçois dans mon tour avant Twitter des couples qui se sont séparés à cause de la matière. Les filles qui ont voulu affronter la mère. Un homme peut t'aimer 1000 ans. Il peut t'apprécier tous les jours. Mais à partir du moment où tu joues avec sa mère, le nom de sa mère, tu es en train de précipiter votre couple au sol. Et c'est la même chose. Je vois rarement des hommes camerounais dénoncer les belles-mères ou parler que les femmes achètent que les mères, belles-mères. La plupart des hommes, quand on achète, ça ne dérange pas lui. Il est même plutôt content parce qu'il aime bien sa belle-mère. Mais les gars, toujours il y a une sorte de truc. Toi, la jeune fille de 23 ans, le gars a prévu acheter à sa mère. Moi-même qui te parle là, j'ai des projets à faire à ma tête, tout ça. Et si je dois me marier ou je suis marié, Mangane n'a pas levé le ton sur ça. Ça ne la concerne pas. Si elle-même avant de se marier avec moi, elle achète à sa mère, je vais m'apprécier, c'est bien ça. C'est ta mère. Je suis ton mari. On ne peut pas dire mari, non, on n'aura jamais de mère. Mais il ne faut pas qu'elle me dise, oui, mais vraiment, tu sais, tu as joué à ta mère. Si on se marie dans 2 jours, on annule le mariage à partir de là, d'ailleurs. Car ça, c'est le serpent qui entre dans le couple. Tu ne te permets pas à 23 ans de dire qu'il achètera à sa mère. Vous n'êtes pas encore marié. Vous êtes fiancé. Imagine-toi si la mère apprend, petite soeur. Une fille intelligente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit rien. Elle attend seulement doucement que se marie. Quand vous vous mariez, tu dis, on va faire le projet pour notre terrain commun. Le gars lui-même n'aura aucun souci. Il était là dit, on achète votre terrain, vous travaillez ton argent, commence à travailler dans ton propre argent, avant de mettre les sur la gars. Vous achetez votre terrain ensemble, quand vous allez marier, vous n'êtes pas encore marié. Donc il ne va pas acheter à sa mère.
Sa mère l'a couché, le bénéfice de sa mère c'est quoi? Si ce garçon que tu aimes maintenant, que tu as bien dit qu'il s'occupe de toi, tu as dit qu'il s'occupe de toi là tout à l'heure, dans le message, je crois que tu as dit ça. Il s'occupe bien de toi. Ça c'est bien, ça ne te dérange pas du tout. Mais à partir du moment où il s'est occupé de sa mère, c'est toujours un problème. Tu devais te concentrer sur ton couple, chérir ce garçon. Et en plus, ce garçon, s'il est ce qu'il est, c'est sa mère. Hein. Il fait plaisir à sa mère, car on a beau tout avoir, sa mère ne sera jamais ex-mère. Hein. Mais toi, tu seras, je ne sais pas, tu peux être ex-femme, ex-copine, mais sa mère ne sera jamais ex-mère. Sa mère l'a couché, c'est la mère qui va l'enterrer ou lui va l'enterrer, c'est comme ça. Et sachez, vous les gars camerounais, il y a beaucoup de plus en plus de jeunes filles camerounaises qui se prennent la tête toujours avec les belles familles. Ne faites pas la rivalité avec les belles familles. Je ne dis pas que les belles familles sont toujours bien, non. Surtout les mères, les pères, tout ça. Faites attention. Une femme sage qui ne se mêle pas de choses comme ça là, a deux. C'est-à-dire que dès que la belle-mère, la mère du garçon apprend que sa femme ne se mêle pas de choses comme ça là, la belle-mère dit à son fils, ne laisse jamais cette fille. Et souvent, c'est les mères qui tiennent les couples ici dehors. Quand le fils veut déraper, la fille appelle la mère dit au fils que je ne veux pas attendre parler de ça. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. J'ai des sujets, des choses que c'est les mères qui ont calmé les couples. Mais quand toi, à ton âge, 23 ans, tu commences à mettre les yeux de terrain quelque chose dans sa mère. Petite sœur, tu es en train de courir dans le sang. Ça te stresse pourquoi? Concentre-toi sur tes études. Et essaie aussi de travailler. Tu travailles, tu dis écoute, quand vous allez marier, il faut racheter le terrain à notre nom. Tous les deux. Si tu peux vous signer, il n'y a pas de souci. C'est normal, vous êtes à deux. Mais vous n'êtes pas marier. On a des gars ici qui achètent des choses à les femmes ou à les belles-mères. Personne ne dit, mais quand ça va à lui, ça énerve toujours s'intéresser. C'est incroyable. Arrêtez d'être égoïste et mettre les sur les choses inutiles. Vous aimez toujours mettre les sous sur l'argent de ce que les hommes font à leur famille. Les hommes, avant d'être dormis, ils sont une famille comme toi, tu aimes ta famille, tout le monde aime sa famille. Moi, je ne peux pas manquer le respect à la mère de Manga. Ou au beau-père, jamais. Je ne peux pas, parce que d'abord, l'éducation doit respecter les parents. Si elle avait moi aujourd'hui, je peux être un ex-mari demain. Mais ce parent à elle, ce sont eux qui l'ont fait. Il faut respecter ça. Il faut grandir. Il ne faut pas toujours prendre les choses qui n'ont aucun intérêt. Il a acheté à sa mère. Mais c'est un bon garçon. Tu voulais que la bon, si, imaginons, parce qu'il faut aller loin à l'extrême, que le gars va acheter à ta mère, toi, rester Julie. Tu aurais dit que ça t'intéresse, ça t'aurait plu comme le sucre. Tu n'aurais pas demandé, mais comment tu vas acheter à ma mère? Non, on est à marier, comment il va acheter à ta mère? Tu n'aurais pas dit ça, ça t'aurait plu. L'égoïsme là, c'est dangereux pour les couples. Ne faites pas des choses qui ne devraient pas vous laisser. Voilà. Nos mamans n'ont pas grandi comme nos mamans étaient plus ouverts. On a vu nos pères faire ça, mais nos mamans étaient là tranquilles. Le père faisait faire, lui-même s'était dit, mais ma femme me dit, ouais, il faut que moi je fasse. C'est comme ça, le père lui ne se rend pas de faire ce que tu fais là. Et le gars te dit, gentiment, parce qu'au fond de lui, il est à toucher quand tu parles de sa mère. Tu ne sais pas. Sachez que la plupart des hommes, même si parfois certains hommes là, quand tu parles de sa mère, tu as été touché un point très sensible. En tout cas, moi, quand tu parles de ma mère, je commence à voir rouge. C'est ma façon de voir. Ce n'est pas que je suis fils à maman, non. C'est que c'est le dernier rempart. Après ma mère, il y a Rocky. Mais si je n'ai pas de dernier rempart, je ne suis plus un être humain. Si tu commences à attaquer le statut de ma mère, ça veut dire que je ne suis plus un être humain. Qui es-tu pour attaquer le statut de ma mère? Voilà. Donc je dis, respect petite soeur. Excuse-moi si c'était dur avec toi. Hein. Si c'était dur, c'est parce que vraiment c'est un sujet qui m'énerve. Ça vient chaque fois les filles, mais pas tout le. Oui, le gars a fait ça à son frère, a fait ça à sa soeur. Vous êtes toujours en train de voir ce que le gars a fait. Mais quand il fait à vous, personne ne parle. Je n'entends jamais une fille me dire, Waman, tu sais, mon gars a fait des choses pour voir ma famille à moi. Ça m'énerve, il fait tout, il donne pour la à ma famille. Pourquoi il donne beaucoup comme ça? Personne, chacun prend, il tue le code. Mais quand c'est l'autre chose, c'est la guerre. Donc laissez respirer. Pense à autre chose et vis ta vie. Voilà, voilà. Je dis, c'est tout ce que j'avais dit. Sur le Parlement des choses à dire, qui veut aussi dire sur le sujet de Julie. Hein. Moi, j'ai donné mon avis. Donnez aussi votre avis sur le sujet de Julie qui a donné de se prendre la tête pour le terrain. Voilà, sur la main du gars. Voilà. Donc voilà. On va passer à la troisième question. C'est un jeune homme. Hein. Il dit, salut le big. Moi, c'est le Spirit. Petit frère. Spirit. USA. Il a 21 ans. Voilà. Il dit, salut le Waman. Vraiment, j'aime beaucoup apprécier ton initiative sur les langues. Grand frère, notre culture de base est trop importante et je me rends compte chaque fois ici dehors. Je suis très fier, grand frère, quand je vois ta vidéo et aussi la vidéo de nos frères et sœurs parlant nos langues du pays. Vraiment merci, grand. Dis-moi, grand, moi je suis un Moula Betty. Mes parents sont originaires de Samélima. Mais je ne parle aucune langue de chez nous. Car mes parents ne me parlaient pas du tout. Voilà, mes parents me parlaient soit le français, soit l'anglais. Mais bon, le truc qui a tout foutu en l'air est que mes parents, malheureusement, se sont séparés au Haman. Donc, pas eu la chance de connaître et parler ma langue. Que dois-je faire, grand frère, pour essayer d'apprendre ma langue? Quel conseil me donnes-tu pour essayer d'apprendre la langue de mes ancêtres? Oui, Périka,
ce que tu dis, il y a beaucoup de nos jeunes Camerounais qui sont nés ici ou grandis ici en Occident qui ont ces problèmes-là. Je pense que dans ton cas, tu es Betty, tu es Betty. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps sur la page Facebook des groupes de tribus Betty au Canada. J'ai vu des associations Betty. Tu peux déjà te renseigner dans les problèmes du Canada et les États-Unis. Ces proches-là, tu peux te renseigner sur les associations de Betty qui sont au Canada. Pour qu'ils te dirigent, c'est bien de se diriger vers ces associations communautaires. C'est pas un problème. La communauté, les trucs communautaires des Camerounais partout, c'est très bien. Moi, je ne vois pas ça mal. Hein. C'est important qu'on se retrouve d'abord dans les communautés pour pouvoir ensemble former une communauté ensemble. Donc, va avec ta communauté, Betty qui est au Canada, par exemple, qui est proche de toi. Je ne sais pas ce qu'il y a aux États-Unis. À partir de là, ils vont t'apprendre, ils vont te donner les liens que tu vas commencer à écouter, à étudier doucement, doucement. Et aussi te rapprocher de frères qui parlent ta langue. Quand tu as les petits possibilités, va au Cameroun aussi, petit frère. Je sais que ce n'est pas évident, mais quand tu es petit, va au Cameroun, même pour 2 mois en vacances, tu vas au village. Tu vas à Saméléma, tu t'assois là-bas, tu discutes avec la famille, tu verras que tu vas entendre déjà un peu. Moi, j'allais au village quand j'étais petit. Quand moi je suis né à Douala, quand j'étais né à Douala, je ne parlais pas bien ma langue, mais j'allais au village. C'est au village que j'ai appris la langue. En allant au champ, passant avec la grand-mère parle la langue. Tu n'as pas le choix, tu vas entendre. Les villageois parlent la langue, ça me plaisait. C'est là où j'ai appris à compter. J'ai appris à compter 1 à 100 au village. J'ai appris à donner les animaux au village. Ce n'est pas Douala. Si c'était à Douala, je devais être un enfant un peu bizarre dans les langues là. Mais pas de langue devait être bizarre. Mais c'est au village que j'ai appris ça. C'est pour ça que quand j'avais l'occasion, j'allais au village. Même si parfois au début ça m'énervait, mais j'aimais bien aller là-bas entendre la langue. Et me rappelle quand j'étais au village, quand j'allais au village, j'étais très fort dans la langue. Hein. C'est après que bon, quand tu voyages, tout ça. Parce que au village, on parlait la vraie langue. Donc, quand tu as posé quand tu as 21 ans, tu fais tes jobs étudiants là-bas, tu vas au Cameroun. Quand tu as l'occasion, lance au Cameroun, va au village. Tu verras que 2-3 fois tu vas parler ta langue. Mais pas trop, tu vas parler, tu vas entendre déjà. Ce n'est pas en restant comme ça là. Donc, rapproche-toi des associations communautaires Betty qui sont au Canada. J'ai vu ça sur Facebook. Tape là, tu vas voir. Tu te rapportes, tu les dis comment ils vont te donner des liens, des choses pour que tu puisses apprendre ça doucement. C'est comme ça qu'on apprend. Tous les pays qui sont camerounais qui sont dans le monde là. Si vos langues vous dépassent, rapprochez-vous de vos associations communautaires. Il y a ça partout sur Facebook. Il y a pour les Bassa que le jeune de Tunisie avait dit là. Il y a pour les Betty, il y a pour les Bamileke, il y a pour les Douala, il y a toutes les associations. Sont sur Internet, vous vous rapprochez de là, vous les demandez qu'est-ce qu'il faut, on va vous montrer les liens, vous allez apprendre ça doucement. Moi-même, je parle là. Parfois, je vais dans les études des associations pour essayer d'apprendre un peu. C'est comme ça, on apprend tous les jours. On apprend parce que j'ai besoin d'apprendre à compter jusqu'à 1000. Je vais doucement, doucement. Il n'y a pas d'âge pour apprendre la langue, on apprend tous les jours. Donc, petit peu, comme tu dis là, continue comme ça là. Essaye de te rapprocher avec tes associations communautaires. Ne les esquive pas, va vers eux, tu les entends parler. Déjà, quand tu arrives dans les soirées communautaires, tu entends ta langue, ça va te faire du bien. Tu poses la question, on dit ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ils vont te dire. Avec ça, tu vas déjà avoir une bonne base. Et quand tu as possibilité, va au Cameroun, tu vas au village en vacances. Déjà, ça va te faire du bien dans le village. Voir la forêt, parfois faire la chasse, manger les choses du village, entendre les grands-mères, les grands-parents parler la langue. Automatiquement, en 2 mois, tu auras une bonne base. Chaque 2 mois, quand tu vas au village pour 2 mois, tu te fais tu ne peux pas avoir une bonne base. Tu vas entendre un peu. Parce que là-bas, on ne parle que ça. Et quand tu poses la question à tes cousins qui parlent un peu français, ils vont te dire les différences en français. C'est une bonne chose. Tu vois, le petit frère. Donc, petit frère, tu t'appelles comment là? Spirit. Les enfants là, ils ont parfois certains noms, ça fait rire parce que spirit. Petit frère sur le heart. Oh là là. Bon, spirit. Tu vas au pays, tu fais ton spirit. Petit frère. Je n'ai pas envie de me mettre à rire longtemps pour moi. Il faut que je me concentre un peu. Bon, tu te rapportes à tes associations et puis tu. Spirit. Tu veux, c'est un don là. Bon, puis tu vas, il dit la rançon sur les associations et tu verras, tu vas voir. On fait comme ça.